Bonjour et bonne fête de la présentation de Marie. C'est une belle fête, c'est une mémoire, mais c'est une très belle fête que nous avons dans l'Église depuis le VIe siècle. Alors, c'est une tradition bien ancrée. Et si on a gardé cette fête, c'est pour une bonne raison, c'est qu'elle nous fait vivre. Elle donne de la couleur, de la joie, de l'élan à notre consécration baptismale, à notre baptême, à notre vie de baptisé. Et les textes qui sont pris dans l'Église du Canada, ici, ce sont les textes qui célèbrent la Vierge Marie. La première lecture de « Chante et réjouis-toi, fils de Sion. Voici que je viens, j'habiterai au milieu de toi. » On chante la Vierge Marie, mais on chante aussi la venue du Seigneur parmi nous. On la célèbre. Et Marie va répondre en disant « Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. » Et je voudrais m'arrêter un petit peu sur ce texte du Magnificat. « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. » Oui, le Seigneur s'est penché sur son humble servante. Il s'est penché sur la petite Marie qu'il a créée Immaculée Conception. Et la réponse de Marie est toujours la même. À l'Annonciation, elle va dire « Me voici Seigneur, que ta volonté soit faite en moi. » Mais la présentation de Marie au temple, on célèbre ce oui de Marie quand elle était enfant, 3 ans, toute petite, ce que la tradition nous dit, où Marie a déjà dit son « Me voici au Seigneur ». À partir du moment où ses yeux s'ouvrent, où elle naît à la vie, son être n'est que oui vers le Seigneur, un « Me voici Seigneur ». Et c'est sans doute une attitude que nous avons chacun d'entre nous. Quand nous naissons, notre premier geste, c'est quand même de s'ouvrir à la vie. Et notre attitude face à la vie dit notre attitude au Seigneur. À chaque fois que j'apprécie la vie, que je jouis de la vie, que je mords dans la vie, je dis au Seigneur, me voici pour la vie que tu m'offres aujourd'hui. Mais on peut aller plus loin. Ça, n'importe qui peut le faire, même ceux qui n'ont pas la foi. Mais nous voulons aller plus loin. À quelle vie est-ce qu'on veut dire oui? On dit oui comme la Vierge Marie, à une vie où le Seigneur vient demeurer. On n'est pas très intéressé, en tout cas, j'imagine, par une vie où il n'y a pas de Dieu, où Jésus n'est pas là, où Dieu Père Providence n'est pas là, où il n'y a pas d'Esprit Saint. La vie à laquelle on dit oui, qu'on veut vivre et partager avec d'autres autour de nous, c'est une vie où Jésus est bien présent, où Dieu est au milieu de nous. Alors, ce désir, cette puissance de vie, elle va nous faire aller à la rencontre de Dieu dans chaque événement. La présentation de Marie au temple, moi je la vois un petit peu comme un événement qui vient nous inspirer chacun d'entre nous. Est-ce que chaque moment de ma journée est comme une petite présentation de moi-même au temple pour dire au Seigneur, me voici. Dans chaque événement, est-ce que je dis au Seigneur, c'est toi que je veux rencontrer? Est-ce que chaque événement me sert d'escabeau ou d'appui pour me tendre vers le Seigneur? Je trouve ça très important et c'est ça qui fait la différence entre une journée vécue avec Dieu ou une journée vécue sans Dieu. Parce que Dieu va toujours être là pour être à côté de moi. Il nous l'a promis. Lui, il est toujours là. Mais est-ce que moi, je suis avec lui? Et c'est à ça que m'invite cette fête d'aujourd'hui, à toujours voir l'événement comme une occasion de rencontrer Jésus. Alors, ce besoin, il est là, il est au fond de nous, ce besoin d'aller à la rencontre. Et Jésus est déjà là. Déjà, dans la première lecture, on dit « Réjouis-toi, voici que je viens et j'habite au milieu de toi. » Alors, savoir déjà qu'avant même que je n'ai parlé, le Seigneur est déjà là, prêt à m'écouter
tout entier présent. Mais comment venir à Jésus? Eh bien, Marie nous l'enseigne. Venir à Jésus comme un petit enfant, comme un petit de 3 ans. C'est-à-dire venir avec une grande confiance. Venir sans se faire tout un scénario sur ce que Jésus va dire, ce que Jésus va penser, comment Jésus va m'organiser. Non, simplement venir comme un petit enfant avec une grande confiance en sachant que la personne vers qui je vais, c'est une personne qui m'aime de tout son cœur et une personne qui peut tout pour moi. La Vierge Marie aussi, elle nous dit, ne laisse aucun obstacle t'arrêter. Elle aurait pu se laisser arrêter par son âge. Les gens auraient pu dire 3 ans, elle est bien trop petite pour savoir ce qu'elle fait. Non, l'âge, la santé, l'environnement qu'on a, les conditions dans lesquelles on vit ne sont absolument pas un empêchement pour dire à Jésus, me voici pour te rencontrer aujourd'hui. On peut le rencontrer n'importe comment, même si on est le pire des pécheurs, on peut aller à sa rencontre avec un cœur libre, parce que lui nous accueille avec un cœur libre et aimant. Puis ensuite, quelque chose de très important, il faut accepter. Jésus vient me dire, je viens demeurer chez toi, je viens demeurer au milieu de toi. Alors il faut accepter cette venue de Jésus. Il faut lui ouvrir les bras. Ne gardons pas d'espace fermé, ne gardons pas de pièces fermées, ni d'objets cachés, ni de sentiments enfouis. Osons ouvrir notre être complet à la venue de Jésus, parce que c'est l'amour et la consolation qui vient à notre rencontre. C'est la paix et la joie qui vient à notre rencontre. Alors, n'ayons pas peur, ne mettons pas d'obstacles sur la route. Et puis, faisons un passage de foi. Jésus vient à ma rencontre, mais Jésus est aussi celui qui sauve. Jésus, sauveur. Il est celui qui est Seigneur. Dans l'Évangile, Jésus dit, ceux qui font la volonté de mon Père, ceux-là sont mes frères, mes sœurs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire faire la volonté du Père? Ça veut dire accepter que le Père, accepter que Dieu soit Seigneur de ma vie, accepter qu'il me guide et qu'il me dise, qu'il me fasse passer par des chemins, accepter la manière dont il agit dans ma vie. Alors, il faut passer de ce Jésus que j'aime, que je veux rencontrer, il faut passer au Jésus qui me sauve et qui est Seigneur dans ma vie. Donc, il faut passer à la fois pleine de confiance, mais aussi pleine d'obéissance. Cette expression, tu la connais sans doute, l'obéissance de la foi, qui fait que je fais confiance à ce Dieu qui m'aime, qui me l'a prouvé en mourant sur moi sur la croix et qui m'entraîne dans sa résurrection. Je lui fais confiance jusqu'à lui obéir, même quand je ne comprends pas tout à fait, ou même si le chemin est très inconfortable ou même douloureux. À ce moment-là, ma confiance, elle a besoin de s'accrocher à Jésus. Elle a besoin de mendier la force, le courage, la paix intérieure. Mais c'est une confiance qui obéit. Et c'est ça que la Vierge Marie vient nous transmettre aujourd'hui, cette présentation de sa petite vie, de son petit être de 3 ans au temple, vient nous dire, je n'ai pas craint, moi, petite, de confier ma vie au Seigneur et vois les grandes choses qu'il a faites pour moi. Alors toi non plus, ne crains pas de laisser le Seigneur se pencher sur ta petitesse. Viens à lui comme un petit enfant. Et tous les âges, tous ceux qui te connaissent, verront de quel amour tu es aimé et ils te diront bienheureux, bienheureuse à toi aussi. Alors, es-tu partant pour aujourd'hui te présenter dans chaque événement, à chaque moment, au temple et dire à Jésus, me voici pour te rencontrer aujourd'hui, Jésus, dans la confiance et l'obéissance. Es-tu partant avec moi? Alors passe une bonne journée. Au revoir et à demain.